Coucou mes très chers. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau tirage question d'un abonné. Donc c'est un tirage à 3 choix dans lequel je mélange 3 jeux différents. La question du jour étant: cette personne a-t-elle conscience du mal qu'elle m'a fait? Cette personne est-elle consciente du mal qu'elle m'a fait? Alors, la personne qui pose la question sait exactement de quelle personne il s'agit. Vous pouvez bien évidemment l'adapter à votre cas et ça peut concerner tout type de relation. La question de l'abonné est ce qu'elle est dans sa tête, mais vous allez adapter à votre cas. Alors, c'est parti avec l'oracle des miroirs, le symbolon et le tarot Oshozen. C'est parti, s'il vous plaît, les guides. Cette personne a-t-elle conscience du mal qu'elle m'a fait? Demande mon abonné. Et cela concerne tous mes spectateurs qui regarderont cette vidéo. Cette personne a-t-elle conscience du mal qu'elle m'a fait? La première partie de la réponse avec l'oracle des miroirs pour le tas 1, pour le tas 2 et pour le tas 3. Comme je vous dis toujours, je tiens à tirer devant vous. Si vous trouvez que c'est un peu long, vous avancez la vidéo. Allez, s'il vous plaît, pour la deuxième partie de cette réponse avec le symbolon. Cette personne a-t-elle conscience du mal qu'elle m'a fait? Après, vous pouvez choisir un tas pour chaque. Vous pouvez être, il peut y avoir 3 personnes impliquées pour vous dans cette question et vous pouvez choisir un tas pour une personne. Chacun fait comme il le sent. Le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Voilà. Et dernière partie de la réponse avec Oshozen Tarot, s'il vous plaît, les guides. Ouais. Nous sommes nombreux à avoir besoin d'harmonie. L'harmonie vient de tomber. On aspire tous à ça. Enfin, j'espère qu'il y en a qui se trouvent dans la complétude, dans la sérénité, dans l'harmonie. J'espère qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais je sais que c'est mouvementé et compliqué pour beaucoup de personnes. S'il vous plaît, les guides. Cette personne a-t-elle conscience du mal qu'elle m'a fait? Tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Voilà, nous avons nos 3 tas et on va regarder ça sans plus tarder. Le 3, le 2 et le 1. Nous avons l'ouverture, le phénix et l'avarice. Alors tout d'abord, ce qui s'est passé avec cette personne, c'est, comme on dit souvent, c'est un mal pour un bien pour vous. Parce que ça vous a donné la possibilité d'aller vers une ouverture à vous-même et vous avez procédé à de gros changements intérieurs très profonds. Ça vous a permis de détruire plein de schémas erronés chez vous et ça fait de vous une nouvelle personne. Donc n'ayez aucun regret par rapport à ça. Et là, avec l'avarice, cette personne regrette, mais elle a un mal fou, elle en a conscience, mais elle a un mal fou à le reconnaître, à s'avouer à quel point elle a pu vous faire mal. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une relation karmique. Donc ce qui s'est produit n'a rien que de très normal. Donc c'est un oui, cette personne a conscience du mal qu'elle vous a fait. Le tas numéro 2,
le stress avec le 7 de bâton, l'expression et le cadeau. Alors, j'ai pas encore... Si, j'ai la réponse. J'ai la réponse, c'est oui. Cette personne en a conscience, mais elle a énormément de mal à accueillir la culpabilité qui découle de ça. Elle a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de culpabilité parce que le lien est très fort. C'est une personne qui vous aime beaucoup, qui vous estime beaucoup, qui ne vous a pas fait mal volontairement, mais qui a conscience qu'elle vous a profondément blessé. Oui, c'est une personne qui a un énorme ego. Et qui a très envie de vous consoler, de se faire pardonner, mais son ego le coince encore. Et c'est aussi son ego qui fait que des choses qui ont pu être dites envers vous, très très dures, lui ont été soufflées par cet ego démesuré. Là, c'est pas l'ego protecteur, c'est l'ego surprotecteur qui prend toute la place et qui n'a rien de bon, quoi. Bon, en tout cas, là aussi, cette personne en a conscience. Pour le tas numéro 2 également. Nous avons le page d'épée avec le mental, la chute et la maison. Alors, je n'ai pas encore de réponse. En tout cas, là aussi, on a question. Bon, cette histoire vous a beaucoup... vous êtes tombé de très haut. Votre ego en a pris un coup. Ça vous a secoué complètement intérieurement. Mais là aussi, alors il y a peut-être eu beaucoup de choses, hein, de la trahison, de l'infidélité. Vous êtes tombé de très haut. Vous avez pris une grande claque. Ça a entraîné vraiment, ça a turbiné à fond au niveau du mental et ça vous a amené dans dans quelque chose de pas bien. Ça vous a vraiment déstabilisé. Et là, on vous dit, si vous ne l'avez pas encore fait, si cet événement ne l'a pas encore fait, on vous demande de vous centrer sur vous, de vous rééquilibrer, parce que ça vous a vraiment déséquilibré, de regarder où vous mettez les pieds dorénavant, de conscientiser les choses que vous faites. Je n'ai toujours pas la réponse. Hein. Là, on vous donne beaucoup de conseils. Ouais, là, vraiment, on vous dit quoi qu'il en soit. Là, pour le moment, vous voyez, la réponse pour les guides, elle importe peu, là. Que cette personne en ait conscience ou pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous retrouviez vous-même. C'était peut-être, alors je ne sais pas hein, quel est le problème, quelle est la situation, mais pour certains, c'était peut-être une rencontre avec cette personne qui était vouée uniquement à vous faire faire ce travail. On est là encore sur du karmique. Bon, de toute façon, 90% de ce qu'on vit, c'est du karmique, voire 100%. Ouais, c'est vraiment une belle leçon, un bel échange d'âme. Donc, essayez de voir les choses de cette façon pour ne pas... j'arrête de recouvrir puisque j'ai encore pas de réponse. Là, je vais essayer avec l'oracle des miroirs. Mais essayez de ne pas être dans la rancœur, dans le ressentiment. Le but, c'était de vous faire un joli travail sur vous et vous allez y arriver. Donc, quelque part, même si ça va paraître aberrant à certains, remerciez cette personne. Voyez, c'est dingue. Quand je vous le dis. Il y avait un travail. On est sur le 15, c'est le 6. C'est un travail qu'on vous a fait faire avec amour pour travailler sur votre intérieur, votre grand soi. Voilà, un retour à vous-même. C'est magnifique. Mais du coup, j'ai toujours pas la réponse. Il me faut... Bon, j'ai l'examen. Il y a moyen, en tout cas, que pour vous, cette leçon soit très, très, très porteuse et très, très, très bénéfique. Je recouvre une dernière fois.
Alors là, on vous dit que non. Donc, non, cette personne n'en a pas conscience, mais comme on vous l'a dit, elle ne réalise pas à quel point, mais c'est pas important. Là, c'est le comédien, et on est sur 26, c'est le 8. Cette personne a juste joué le rôle qu'elle avait à jouer dans votre vie. Et ce rôle, ce but là, dans ce moment précis, dans cette situation précise, c'était de vous faire opérer un travail de retour vers vous-même, pour vous retrouver. Donc surtout, n'en voulez pas à cette personne. Et je vous dis, si elle ne le conscientise pas, c'est que ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin de réparation de sa part, puisque le job est fait. J'espère que vous l'entendrez comme je le ressens. Il y a vraiment, je vous dis, dites-lui merci à cette personne. Et qu'elle en soit consciente ou pas du mal qu'elle vous a fait, c'est pas grave. C'est le résultat qui comptait. Bah, c'était un beau tirage. Donc un oui et un non, mais c'est vraiment pas grave dans ce cas-là. Voilà mes chéris. J'espère que vous aurez trouvé vos réponses. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie. Je continue à le dire, ça m'agace de devoir le faire, mais partagez, likez, commentez, visionnez, c'est ça qui fait avancer la chaîne. Et j'ai grand plaisir à faire vivre ma chaîne pour vous, mais j'ai besoin de votre soutien, quoi. Parce que sans vous, je suis rien et la chaîne, elle est rien. Voilà. Donc merci d'être là. Et merci aux tout nouveaux abonnés. Je suis ravie. Je vous embrasse très fort. À bientôt.